Bienvenue sur votre webinaire numéro 4, si je pourrais dire, puisqu'on va parler maintenant de la quatrième activité qui vous concerne, qui nous concerne tous, pour augmenter notre productivité, développer notre business, notre réseau de clients et notre réseau de FBO. Nous allons parler tout de suite de la mise en place de votre parcours de découverte client. Un parcours, nous allons voir, qui va permettre de donner envie à votre client de vous revoir une, deux, trois, plusieurs fois dans l'année, voire d'envisager de nouvelles possibilités avec vous autour de l'univers Forever. Alors, mais avant ça, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Laurent Rodriguez, expert business Forever, membre du comité éthique Forever. J'ai un parcours d'une douzaine d'années dans cette profession. J'ai commencé dans les années 2000 en étant moi-même distributeur pour une marque en marketing de réseau. J'ai eu des responsabilités au sein de la Fédération de la vente directe. Et puis, j'ai réalisé également une thèse de doctorat en marketing, la seule en Europe encore à l'heure actuelle, je le déplore, sur la profession donc du marketing de réseau et de la vente directe. Voilà, je vais vous parler maintenant en plusieurs points de ce parcours de découverte client, un parcours qui vise à nourrir votre relation, à lui donner un petit peu d'intensité, on va dire, tout au long des mois, des années, tout au long de cette relation que vous aurez avec vos clients. Alors, je vais vous parler de l'importance dans ce parcours du suivi client. Je vais vous parler de ce parcours de découverte, de quoi il est composé, de l'importance de nourrir la relation client par différents échanges, des règles d'un suivi client efficace, des outils simples et efficaces dont vous disposez, que vous avez déjà, pour pouvoir suivre votre clientèle, et puis programmer ce suivi client que tant d'entre nous, nous négligeons et qui représente tant de potentiel business, tant de potentiel d'activité. Alors, le suivi client, suivre sa clientèle, ça veut dire quoi exactement? Tout d'abord, ça veut dire s'assurer de la satisfaction de ses clients. Un client qui n'est pas suivi, dont on ne se préoccupe pas de sa satisfaction, c'est un client, il y a de fortes chances, hélas, qui ne nous donne plus de ses nouvelles. Hein. Donner le sentiment aux gens qui sont importants, encore une fois, et ça passe par leur poser des questions sur leur satisfaction. Je sais, nous le savons, nous n'avons pas du tout à douter de la qualité de nos produits, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous passer de vous soucier de la satisfaction de vos clients. Avoir un rôle de conseiller après-vente. Oui, effectivement, parce qu'ils ont assisté à une présentation que vous leur avez faite sur les produits. Ils ont compris le jour J de quoi sont faits les produits, comment ils sont produits, comment les utiliser. Mais il se peut qu'au fil du temps, ils aient oublié certaines choses. Donc, il est important derrière de continuer à échanger avec eux, de prendre contact avec eux pour savoir si tout se passe bien, comment ils utilisent les produits et leur prodiguer les meilleurs conseils sur cette consommation pour qu'ils aient les résultats qu'ils recherchent. Troisième signification, c'est créer un lien plus personnel. On sait que toutes les études ont démontré que créer un lien personnalisé avec vos clients va faire en sorte qu'ils vont être fidèles et qu'ils vont avoir tendance à vous recommander, à vouloir vous aider à développer la diffusion de ces produits. Je suis bien placé pour le savoir, puisque mon doctorat, mes recherches universitaires portaient justement sur ce sujet. Donc, vous augmenterez considérablement la satisfaction et la fidélisation de vos clients. Et puis enfin, mieux connaître ses clients et leur environnement. Comment ils utilisent les produits, qui dans leur foyer utilise les produits, ainsi quels seraient les besoins éventuels nouveaux qu'ils auraient, tant sur le réassort, la recommande des produits, mais également la découverte de nouveaux produits. Ça peut être des informations aussi sur leur rythme de vie, leurs activités. Bref, tout un ensemble d'informations qui, petit à petit, comme dans une relation tout à fait amicale, naturelle, vont vous faire vous dire, tiens, ce produit lui plairait, tiens,
je devrais lui parler de ce sujet, car ça devrait vraiment le passionner. Seuls 48% d'entre nous, les bio, faisons du suivi client. Seuls 48%. Moins de la moitié d'entre nous suivons nos clients. Et bien, vous savez quoi? C'est, comme par hasard, la moitié d'entre nous la plus performante, sincèrement. Donc, portez une attention importante à cela. Le suivi client, on ne fait pas de la vente one shot. On est dans ce qui s'appelle la vente relationnelle. Donc, la vente relationnelle, elle s'envisage comme une relation amicale, d'amitié sur la durée. D'accord? Comme disait Bill Gates, la meilleure des publicités, c'est un client satisfait. Ça ne peut être autrement. Et pour que les gens vous fassent de la pub, il faut qu'encore une fois, ils aient envie de vous aider et ils adorent les produits. Donc, voyez l'intérêt de les suivre. Alors, définition du parcours de découverte client. Qu'est-ce que c'est ce parcours? Qu'est-ce qu'on entend par parcours? C'est proposer une vraie relation client. Un parcours de découverte qui est fait à la fois de suivi, de relance aussi, parce qu'on peut très bien relancer un client sur le fait qu'il n'a pas essayé d'autres produits de la gamme. Relancer parce qu'à un moment donné, vous avez décidé de proposer une offre spéciale avec les produits Forever. Et puis, fait aussi d'amicalité. D'amicalité, c'est-à-dire on ne peut pas parler immédiatement d'amitié, de lien très fort entre vous et vos clients, surtout les nouveaux, mais une amicalité, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à la personne, de prendre de ses nouvelles, de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça fait partie de cette amicalité. Alors, prenons une relation client sur 6 mois, par exemple, sur une échelle de temps. On a pris ici un semestre. Cette relation client, elle démarre par un moment, comme nous l'avons vu dans d'autres webinaires, la proposition d'organiser une présentation à domicile ou sur Internet à l'un de vos contacts. L'un de vos contacts qui est soit un prospect qui a démontré un intérêt pour l'aloe vera, qui a accepté un rendez-vous en tête-à-tête avec vous, ou alors un client qui jusque-là consommait les produits et ne se posait pas de questions. Et à un moment donné, vous proposez à cette personne d'organiser une présentation avec vous pour ses amis, pour ses connaissances. Et donc, votre relation va s'intensifier, si je puis dire, par cette proposition. Vient le temps d'une présentation numéro 1, on peut dire, puisque elle organise cette présentation avec vous, elle devient un client recommandeur. Cette présentation numéro 1, je vous l'ai conseillé dans un autre webinaire, doit porter sur un thème plus précis que le bien-être avec l'aloe vera. Essayez de profiter des différentes parties de la gamme Forever pour associer à vos présentations des thèmes précis comme la minceur, comme le tonus, la forme, la vitalité, comme la détox. Très important pour faire en sorte que le client découvre progressivement la gamme, partie par partie. C'est ce qui fera que vous ferez des rendez-vous courts, relativement courts, moins d'une heure de présentation de produit. Et puis, c'est ce qui fera qu'il aura envie de revenir en présentation avec ses amis pour découvrir la nouvelle partie de la gamme. Vous voyez l'idée? Plutôt qu'encore une fois, une présentation qui va durer 1h30, 2 heures, parce qu'on va proposer de découvrir tous les segments de la gamme en même temps. Cette relation client va continuer à se développer, à se nourrir, parce que vous allez faire ce qui s'appelle des suivis. Des suivis, ça va être des appels pour suivre l'évolution de votre client avec les produits, sa consommation, sa satisfaction avec les produits, savoir s'il les a fait découvrir dans son foyer, chez lui, avec sa famille, avec ses amis éventuellement. Et puis vient, on va dire, 6 semaines plus tard, 6 à 8 semaines plus tard, après ce suivi satisfaction qui lui intervient, on l'avait déjà dit dans un autre webinaire, 3-4 semaines, 4 semaines après la commande des produits lors d'une présentation. Et donc 6 à 8 semaines plus tard, après le suivi satisfaction, vous allez proposer à cette même personne qui ne tente rien à rien, mais vous verrez que ça fonctionnera parce que ce client vous appréciera,
vous allez lui proposer d'organiser une deuxième présentation. Alors, pas tout de suite. Une présentation qui interviendra 4, 6 semaines plus tard, voire parfois encore plus tard, 8 semaines plus tard, 3 mois plus tard. Donc une présentation numéro 2 qui portera sur un autre thème qu'il n'a pas encore découvert, en expliquant les vertus de vos cosmétiques ou les vertus d'autres compléments nutritionnels. S'en suivra un nouveau suivi, s'en suivra peut-être aussi, par exemple ici, un contact de sympathie, cette fameuse amicalité. Vous voyez là, on est sur un exemple où un contact de sympathie intervient au mois de juin, tout simplement pour souhaiter de bonnes vacances, pour remercier votre client recommandeur d'avoir organisé ses présentations avec vous au cours du premier semestre, ou si c'est juste un client, pour le remercier d'avoir consommé les produits, d'avoir essayé les produits Forever, de vous avoir fait confiance. Très important. Alors ce contact, il peut se manifester par un appel, par un email, au minimum par un SMS, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, le suivi satisfaction, très important, je vous l'ai dit, je vous donne un chiffre, 30%. Ça veut dire quoi 30%? Ça veut dire que si vous faites vraiment ce suivi satisfaction, que le client sente que vous vous préoccupez de sa satisfaction, de son bien-être, vous augmenterez de 30% les chances que quand vous allez lui proposer une nouvelle présentation, d'organiser avec vous une nouvelle présentation, il dise oui. Vous augmentez de 30% les chances, statistiquement, d'un tiers, les chances qu'ils disent oui. Et ça, c'est considérable. Alors, encore une fois, ce parcours client, parsemez-le de petites attentions, de petits messages souhaitant de bonnes fêtes, des anniversaires, de joyeux événements peut-être pour vous, pour votre famille. Faites en sorte que ces clients que vous ne connaissez peut-être pas depuis longtemps reçoivent le même traitement quasiment que vos amis, qu'ils aient le sentiment que vous les considérez comme des amis. Euh, c'est ce qui va faire qu'encore une fois, on va jouer sur une loi qu'on pourrait résumer à ACR, appréciation, confiance, respect. Plus ils vous apprécient, plus ils vous font confiance et plus ils accordent de respect, de crédibilité à ce que vous avez à leur proposer et à votre activité. Et ça, c'est très, très important. Très, très, très important. Donc, n'hésitez pas. Certains d'entre eux qui n'ont pas l'habitude d'être aussi bien traités ou qui, pour X raisons, sont des personnes qui ne sont pas habituées à nouer des liens facilement, certains ne seront pas sensibles à ces attentions. Mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est toutes les personnes qui y seront sensibles et qui vous considéreront comme faisant partie de leur entourage dans des cercles plus ou moins proches. Moins de 10% des recrutements de FBO se font au premier contact. Alors pourquoi nous avons mis cette statistique? Parce que déjà, elle est très intéressante, mais pour vous dire que ce parcours client, il tient compte aussi d'une chose, c'est que souvent, dans 90% des cas, les personnes se déterminent à partir du moment où on a noué une relation avec eux. C'est-à-dire que n'attendez pas que immédiatement un client devienne un FBO. Ça va arriver, ça arrivera. Les probabilités ne peuvent pas dire le contraire. Mais si vous souhaitez recruter des FBO de plus en plus au fil des prochains mois, commencez par nouer de plus en plus des relations avec les gens. Et vous verrez qu'au deuxième contact, au cours de ce parcours de découverte client, vous aurez parmi eux, beaucoup d'entre eux, qui se diront, tiens, ça a l'air d'être sympa d'être FBO. Et après tout, il est sympa et j'ai envie de le rejoindre dans son activité. Et les produits sont super. Ça va se déterminer au 3e, 4e, 5e, 6e, 10e, 20e contact. Mais ça va finir par arriver, à condition que vous en parliez aussi. Mais tout ça pour vous dire que la nécessité de nouer des relations dans le temps, la nécessité de multiplier les contacts, sans pour autant harceler les gens, bien sûr. Parce que les gens, à un moment donné, vont se déterminer au bout de la 3e fois, 4e fois, 5e fois, au cours de laquelle vous parlerez de la possibilité de devenir FBO. Alors, rentrons dans quelques détails intéressants. L'appel de suivi satisfaction. Vous avez quelques points à respecter. Parce que ce n'est pas évident, parce que certains d'entre nous
ça a l'air simple comme ça, mais et vous qui avez une équipe, hein, pour ceux qui ont une équipe, vos partenaires FBO peuvent se dire aussi que ça a l'air simple quand on le dit, mais appeler un client pour savoir s'il est satisfait, c'est savoir quelles sont les questions qu'on va lui poser, hein, c'est les connaître ces questions pour pas avoir l'air un petit peu léger, hein, au téléphone, pour pas dire autre chose. Donc, ces points-là sont très simples et à avoir à l'esprit, c'est très schématique. Premier point, introduction qui vise à briser la glace. On l'avait vu dans un webinaire concernant l'appel de prospection, mais c'est un peu pareil. Commencez toujours par une étape de mise en place d'un bon climat, hein, convivialité, briser la glace. Donc, toujours dans l'esprit, alors comment se sont passées les dernières semaines pour vous, s'intéresser à la personne, hein, créer un climat positif. Normalement, en principe, si vous respectez les règles, après la commande du client, vous l'avez prévenu que vous l'appellerez 4 semaines plus tard pour savoir s'il est satisfait. N'oubliez pas ça, on l'avait vu dans un webinaire portant sur la vente et le développement de son réseau. Deuxième point, la raison de l'appel. La raison de l'appel, avoir le retour de votre client sur sa commande. Donnez-lui la raison, même s'il est censé déjà s'en douter, puisque vous faites un suivi. Troisième point, les questions. Donc voilà, je voulais savoir si tu étais satisfait ou si vous étiez satisfait de votre commande, si tout s'était bien passé pour vous. Donc, est-ce que les produits sont arrivés indemnes? Normalement, oui, parce qu'on a une top qualité de livraison. Qualité de livraison, consommation des produits, seul ou à plusieurs. Comment vous les avez consommés? Est-ce que vous avez fait goûter la pulpe à votre conjoint? Voilà, par exemple. Oui. Effet ressenti. Très important, les effets ressentis. Questions, conseils, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous donner quelques conseils sur l'utilisation des produits? Vous vous interrogiez sur les doses que vous consommez de pulpe au quotidien, est-ce que c'est suffisant ou pas? Bon, par exemple. Voilà les types de questions sur la qualité de la livraison, la consommation, les effets ressentis, et puis questions-réponses pour terminer. Et puis on prépare la suite. Préparer la suite, très important. Je vous ai dit dans un précédent webinaire qu'il était crucial de toujours poser des jalons, de donner rendez-vous aux gens. Du coup, n'oubliez pas à la fin de cet appel qui dure, ce qui doit durer, des fois ça durera 3 minutes, des fois plus de 5 minutes, n'oubliez pas de dire, écoutez, parfait, ce que je vous propose c'est qu'on garde contact, je prendrai de vos nouvelles d'ici le mois de mars ou d'ici le mois d'avril, ça dépend quand est-ce que, sur quel mois vous êtes situé dans l'année actuellement. Voilà, dans 4 semaines, dans 6 semaines, préparez la personne à l'idée que ce n'est pas fini entre vous, que maintenant, vous allez la suivre. Alors, peut-être pas comme un coach, d'accord, un coach bien-être, mais il y a un peu cette idée, si vous voulez, de son conseiller privé, personnel, sur la consommation de l'aloe vera. Donc, donnez-lui, sans préciser de date, forcément, rendez-vous pour plus tard. Alors, un parcours de découverte client. Je vous ai parlé effectivement du téléphone, effectivement les appels de suivi, satisfaction, prendre des nouvelles de votre personne, mais je vous ai parlé également de l'email. Alors, l'email, effectivement, pour envoyer de vos nouvelles, informer qu'il y a un joyeux événement dans votre famille, ou informer que vous êtes passé animateur ou manager. Pourquoi pas? C'est des choses, franchement, que vous pouvez communiquer à votre clientèle parce qu'elle verra votre évolution, ça lui permettra de voir qu'avec Forever, on arrive à être dans un parcours, à évoluer, à s'épanouir. Donc, maintenez votre clientèle informée de votre évolution personnelle, professionnelle, très important, comme vous le feriez avec des amis d'ailleurs, ou des membres de votre famille. Et puis, email, évidemment, email pour la relance de vos clients. Est-ce que vous avez besoin ou est-ce que oui, vous auriez besoin de passer une commande, n'hésitez pas pour les informer s'il y a des nouveaux produits. Voilà. Alors, ce que je tenais à vous dire, c'est que il y a des façons de rédiger des emails. Je vous invite vraiment à structurer au mieux vos emails et à utiliser des outils professionnels, en tout cas pro et pas chers, voire gratuits. Je vous oriente vers Mailchimp. Mailchimp qui est un outil d'emailing qui va vous permettre de diffuser à vos clients des emails, de savoir qui les a ouverts, qui les a consultés, d'avoir donc ce type de statistiques
très, très intéressant comme outil. Je vous invite vraiment à explorer le sujet pour faire des campagnes d'emailing ou des emailing tout simplement les plus propres et les plus agréables à lire pour vos cibles. Alors après, on a aussi les réseaux sociaux. Effectivement, on a aussi les réseaux sociaux. Les points de contact, ça peut être aussi un message sur WhatsApp, ça peut être un message sur YouTube, sur Facebook, pardon. Voilà, vous avez ces supports-là, réseaux sociaux qui permettent d'envoyer des messages instantanés, des photos, des visuels sympas des produits, des offres, etc. Donc ça, c'est aussi sympa comme vous le feriez pour des amis, en fait. Hein. Donc, utilisez les réseaux sociaux avec vos clients comme vous le faites avec des amis proches. Ça sera très bénéfique. Et puis, dernièrement, vous avez tout ce qui relève d'Internet. Alors, point de contact Internet, ça peut être si vous êtes créé votre site Internet sur votre activité. Alors, bien sûr, non, je ne vous dis pas une boutique à vous, personnelle, sur Internet. Je parle bien d'un site de présentation de votre activité, des produits, avec des témoignages clients, etc. Donc ça, c'est un point de contact intéressant aussi. Invitez vos clients à consulter votre dernier article sur votre blog. Vous voyez, si vous tenez un blog. C'est encore une fois ce qu'on appelle un point de contact qui fait que, effectivement, les gens peuvent se nourrir d'informations et puis garder un petit peu le rythme. Hein. On en avait parlé du rythme dans l'un de nos webinaires. Ben, c'est pareil, vos clients, vous devez leur donner un rythme, hein, où ils pensent forever régulièrement. Voilà. L'actualité forever et votre actualité à vous. Alors, diffuser de l'information, ben, qu'est-ce que vous pouvez diffuser en termes de contenu? C'est très simple. Vous avez régulièrement des articles de presse positifs sur le produit, sur l'activité du marketing de réseau. Il y en a toutes les semaines, quasiment aujourd'hui, c'est la folie. Et puis, vous avez des articles aussi sur Forever. Hein, naturellement, vous avez d'ailleurs sur le site Forever de votre partenaire une rubrique sur la revue de presse. Les actualités de Forever Living Products, absolument, absolument. Les événements que nous organisons en région, les Success Day, mais pas que. Vous avez les actualités qui concernent les produits, vous avez tout un ensemble d'informations que vous pouvez diffuser pour montrer que nous sommes une entreprise dynamique, nous sommes un commerce en réseau dynamique qui progresse, tant par le nombre de clients que par le nombre de FBO. Et ça montre l'esprit communautaire et l'esprit, comment dirais-je, dynamique de l'entreprise, le fait que vous achetez des produits auprès d'une société qui a le vent en poupe. Et donc ça peut donner des idées, effectivement, à vos clients pour nous rejoindre, éventuellement en tant que FBO, ou pour faire connaître les produits autour d'eux, devenir client recommandeur. Vos expériences avec le produit, naturellement. Alors, ça peut être vos expériences personnelles ou des expériences de vos clients que vous faites remonter. Et ça, vous pouvez le diffuser. Alors, je vous avais parlé de petites vidéos dans l'un de nos webinaires, de petites vidéos que vous pourriez faire. Certains d'entre vous le faites déjà, de 4-5 minutes avec votre produit préféré en faisant une sorte de tuto même de comment consommer la pulpe. 3, 4, 5 minutes que vous diffusez sur votre propre réseau social ou sur votre propre site Internet, votre propre outil Internet. Très important, ça montre en image et avec le son véritablement les vertus, l'intérêt du produit. Il n'y a pas mieux que l'image et le son. Vos expériences avec Forever Living Products, les événements auxquels vous participez, les formations que vous suivez, tout ce qui peut relever de la reconnaissance, tout ce que vous pouvez obtenir grâce à Forever, à commencer par un parcours d'évolution dans les différentes qualifications auxquelles vous pouvez accéder. Hein. Les témoignages de vos clients, excessivement positifs. Il n'y aura pas mieux d'ailleurs que les témoignages de vos clients, encore une fois, que vous pouvez relayer sur vos outils Internet, réseaux sociaux, votre blog éventuellement, si les gens peuvent interagir, voir votre site. Effectivement, ça peut être du témoignage, encore une fois, vidéo, c'est le mieux parce qu'il n'y a pas plus authentique et spontané comme façon de s'exprimer.
On sait très bien que l'écriture, si vous voulez, tout ce qui va être relevé des textes, de l'écrit, on sait que quand on écrit, on cherche à être précis. Donc, ça peut-être, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est aux yeux de des personnes qui vous suivent, ça pourra peut-être à leurs yeux manquer de spontanéité et de naturel dans le témoignage, je veux dire. Donc, privilégiez des témoignages toujours vidéo, si vous pouvez, auprès de vos clients. Témoignage de vos FBO, effectivement, si vous avez un groupe, une équipe, c'est l'occasion de communiquer dessus, bien entendu. Donc, communiquez encore une fois sur tous vos supports pour eh bien, montrer que votre équipe progresse, que des gens s'éclatent avec vous, que vous vous êtes fait un resto à la fin du mois qui était topissime avec votre équipe, avec une super ambiance. Voilà, donc vous pouvez même envoyer à votre clientèle des emails. Hein, je vous ai parlé de ces fameux emails où vous donnez des nouvelles de votre progression. Eh bien, effectivement, vous pouvez mentionner dans cet email que un certain nombre de personnes progressent dans votre équipe, que votre équipe grandit et que nous allons tous se diriger vers la prochaine destination du Global Rally. Pourquoi pas, hein? Voilà, donc nourrissez votre clientèle de ce type d'informations, ça lui fera plaisir pour vous et ça vous fera du bien et ça attirera des personnes. Et vous allez jouer ainsi sur ce qui s'appelle l'effet de répétition. L'effet de répétition, c'est un principe très très connu dans le monde de la publicité. On sait que des personnes ont besoin de voir plusieurs fois les mêmes messages, le même type de message, pour à un moment donné concentrer leur attention plus de 8 secondes et donner de l'importance au message, hein, et s'intéresser sincèrement donc au contenu du message. Donc, tout ça pour vous dire, n'attendez pas des réactions très immédiates. Ce n'est pas le projet, ce n'est pas le sujet, mais nourrissez votre clientèle régulièrement d'informations, de contacts avec elle, pour qu'à un moment donné, elle se dise, tiens, mais ça a l'air vraiment de fonctionner, son business. Tiens, mais les produits, ils ont l'air vraiment géniaux, en tout cas les nouveaux là que je n'ai pas encore essayé. Pour qu'à un moment donné, ils acceptent une présentation produit, voire autre chose, hein, de vous rejoindre. Alors, le suivi client va nécessiter, au-delà de l'appel de suivi, de tenir à jour un fichier client, ou moi je vous recommande vraiment de tenir, quel que soit l'outil que vous utilisez, un fichier dans lequel vous pouvez noter des informations sur vos clients, euh, les nouveaux produits qu'ils consomment, leurs remarques, un changement d'habitude, un changement d'adresse, s'ils changent de région, l'arrivée d'un nouvel enfant, enfin ce genre de choses-là, leur anniversaire, des événements importants pour eux. Voilà, tout ça, c'est prendre des informations qui vous seront utiles pour leur faire comprendre à un moment donné qu'ils sont importants à vos yeux, que vous vous souvenez de choses importantes à leurs yeux. Du coup, tout ça, ça risque de leur faire se dire, tiens, franchement, il s'intéresse à nous, il s'intéresse à moi, c'est quelqu'un de sincère et d'authentique, que vous êtes d'ailleurs. Mais parfois, on a tellement de clients, on a tellement de personnes dans ce marketing de réseau autour de nous que, bon, on ne se souvient pas toujours de tout. Donc, prenez quelques notes et tenez un fichier client un jour. Tenez un tableau de bord résumant chacun de vos contacts. C'est-à-dire que pour chacune des personnes, eh bien, effectivement, un tableau de bord qui résume le sujet, hein, de la discussion, recommande de produits ou suivi, voilà. Avec les dates à chaque fois, ce qui va vous permettre eh bien, de recontacter ou de ressolliciter la personne sur un bon timing, hein. Ni trop tôt, ni trop tard non plus. On sait que reprendre contact avec une personne qu'on n'a pas eue au téléphone ou à laquelle on n'a pas donné des nouvelles pendant 6 mois, 1 an, bon, on sait très bien que ça va être plus difficile pour nous déjà de reprendre contact avec elle et puis eh bien, d'avoir des résultats, hein. De collecter de l'information sur votre client à chaque contact, ça, je ne vais pas me répéter. De suivre sa consommation, très important, effectivement. Sur la base de consommation moyenne sur chaque produit, vous pouvez établir le moment auquel il aura de nouveaux besoins de son produit. Adaptez votre discours, hein. Pas de discours standard, mais effectivement un discours qui va varier en fonction
de l'avis du client sur tel ou tel produit, de son besoin. Naturellement, vous allez insister davantage sur le produit qui correspond à son besoin. Intéressez-vous à ce niveau-là à posez-lui des questions sur ce qu'il a eu l'habitude d'utiliser avant, hein. Vous avez peut-être eu des expériences de consommation avec tel ou tel produit d'autres marques communes, hein. Du coup, si vous faites part à votre client que vous-même, vous avez eu les mêmes expériences que lui, désagréables ou agréables, ça renforcera votre crédibilité. C'est-à-dire qu'il se dira, OK, nous avons vécu un peu la même chose, donc elle voit très bien ce que je veux dire. Du coup, si elle me recommande ce produit, eh ben, ça veut dire que c'est vraiment ce qu'il me faut. Vous voyez? Préparer l'étape suivante, c'est-à-dire, eh bien, je vous propose qu'on garde contact. Je reprendrai contact avec vous eh bien, d'ici quelques semaines. D'ici là, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Ça pose encore une fois le prochain, un jalon, la prochaine étape. En termes de suivi client, vous avez quand même un outil qui est fabuleux, qui s'appelle le FLP 360. Je me permets de le rappeler. Vous pouvez suivre énormément de choses, l'évolution de la consommation de vos clients et de manière globale, la gestion de votre activité. De manière globale, 360 degrés, je vais tenter de dire. Inscrivez cette activité dans votre agenda. Effectivement, ça se programme, le suivi client. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on doit prévoir une fois de temps en temps, hein, lorsqu'on a un peu de temps à perdre. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui doit être systématique pour avoir des résultats réguliers et jouer sur ce qui s'appelle, je vous en ai déjà parlé, l'effet cumulé, c'est-à-dire chaque semaine un petit peu, des petits résultats qui, agrégés, hein, mis bout à bout, vont faire un gros résultat et puis surtout vont lancer la roue, hein, la dynamique du succès, parce que ça va donner de la vitesse à votre activité, ça va s'amplifier, vous allez avoir plus de clients recommandeurs et en définitive plus de FBO. Mais il faut commencer par quelque chose. Donc suivez au moins 3 clients dès cette semaine, hein, dès maintenant. Vous avez vu ce webinaire, donc je compte sur vous. 3 clients suivis, c'est un client recommandeur, hein. Un client recommandeur, c'est donc encore une fois une personne qui va organiser une présentation produit avec vous et ses amis. Un client recommandeur, c'est 5 nouveaux contacts en moyenne, hein. Je vous ai déjà donné cette statistique dans une précédente formation. C'est la statistique officielle, 5 nouveaux contacts grâce à ce client recommandeur. Donc, pour être efficace, votre suivi client doit être fait le plus régulièrement possible, vous l'avez compris, dans le cadre d'une activité hebdomadaire. Pourquoi, encore une fois? Eh bien, pour vous donner du rythme, pour avoir le bon rythme d'activité. Si vous n'avez pas de rythme, vous n'arriverez à rien. Et quoi que vous fassiez, si vous faites du sport et que vous envisagez de vous renforcer, d'obtenir des résultats pour votre corps, voire votre esprit aussi, le sport est très bénéfique. Vous verrez bien que si vous faites du sport une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois, vous n'obtiendrez rien du tout. Votre corps ne prendra pas l'habitude de faire des efforts physiques. Et puis vous n'aurez pas pris l'habitude de faire des efforts, de faire ces efforts et ensuite de renouveler ces efforts, hein. On ne va pas longuement dialoguer sur le sport, mais on est finalement dans le même principe. Vous savez, on est dans un métier où ce n'est pas forcément les personnes qui ont les plus grandes capacités intellectuelles ou les plus grandes capacités mentales qui vont forcément gagner à la fin, hein, atteindre leurs objectifs. On est dans un métier où ce sont ceux qui mentalement ont la capacité de se discipliner, de prendre au sérieux leurs actions, de répéter leurs actions en se donnant un rythme. Ce mot rythme, vous devez vraiment en faire le mot le plus important de votre business quasiment. Ben, c'est ceux-là qui vont gagner, hein, ceux qui sont capables de répéter chaque action chaque semaine, se cadrer finalement comme si vous étiez n'importe quel professionnel d'autres secteurs, tout en ayant bien sûr la liberté de vos horaires, du temps que vous consacrez à cette activité.
Donc, si vous devez consacrer 30 minutes par semaine, juste ça, 20-30 minutes par semaine, pour appeler 3 clients ou envoyer des emails à des clients, faites-le. Sincèrement, faites-le. Vous allez augmenter ensuite les chances que lorsque vous leur reproposerez un rendez-vous, présentation de produit ou voire présentation d'entreprise, ils acceptent de 30%. Vous allez augmenter les chances de 30%. Pour ce qui concerne l'effet cumulé, je vous renvoie à un ouvrage de Darren Hardy, L'effet cumulé, très très bon ouvrage, je vous le recommande. Et pour ce qui nous concerne, eh bien, je vous donne rendez-vous sur un prochain webinaire, naturellement, et je vous félicite en attendant pour avoir suivi ce webinaire sur la mise en place de votre parcours de découverte client.